Erev Tov, c'est parti pour la dernière paracha du Sefer Bereshit. On est toujours avec Yosef et ses frères, avec le Rav Menachem Ackerman pour Midreshet Yehuda Manitou. Et un titre, j'ai oublié le titre, c'était un truc du style Yosef le petit. C'est de ça qu'on va parler. Toujours, on continue. C'est la continuité des cours des parachutes précédentes sur Yosef et l'histoire des frères. Bonne étude à tous et c'est un plaisir de se retrouver comme chaque semaine. Voilà, sans musique. Il n'y en a pas de musique. Ah, je croyais qu'il y avait une musique chaque fois. Ok. Alors, on commence directement sur la musique. C'est bien. Top. Alors, Erev Tov à tous et à toutes. Vous verrez, j'ai même trouvé un titre, mais bon, on le verra sur le papier. C'est le titre du cours ce soir. C'est Il est l'aîné, le petit enfant. Donc, voilà. J'allais trouver un titre sur la paracha de Vayechi. Et donc, on va y aller, on va commencer. Alors, je pense que je vais tout de suite ouvrir le texte et après ça, on pourra... voilà, donc voilà, vous l'avez devant vous avec le titre, je pense, hein, vous le voyez. Ouais. C'est-à-dire, et ce qui a marqué aussi, ce qui est important, c'est avant. C'est-à-dire, c'est l'Ilu Nishmat moins rigolo, l'Ilu Nishmat Mimurati, et Kamuna Badrachel, et l'Ilu Nishmat de Esther Organ, chez Hachem Ikom Dama, et de Ovia Sandak, et aussi, comme j'ai dit aussi au cours de lundi, je crois, le Birkat Shechianu, pour Yonatan et Esther Pollard, qui sont montés en Eretz Israël, Baruch Hashem. Donc, tout ça, que ce soit aussi pour la Hatzlacha, leur Hatzlacha dans leur allié en Eretz Israël, après toutes les souffrances qu'ils ont eues. Donc voilà, le titre, vous l'avez devant vous sur la paracha. Et on va parler bien entendu, on va parler de Yosef, on va parler de Yehuda. Et c'est la dernière paracha de Bereshit, comme l'a dit Johan. Et il y a tellement de choses à dire. Alors, je vais donner comme d'habitude un développement pendant le cours. Et puis après, si vous voulez poser des questions, en plus, vous êtes tous invités, tous et toutes invités aussi à intervenir, bien entendu. Alors, la base de tout, c'est ce qu'on a étudié déjà la semaine dernière de manière assez claire, et on va le prendre à propos du premier pasuk de la paracha. Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim sheva esre shana, vayi yemei Yaakov shene chayav sheva shanim v'arbaim u'me'at shana. Et Rashi demande pourquoi cette paracha est stouma. Pourquoi est-ce que dans la paracha, vous savez, c'est-à-dire stouma, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interruption, d'ouverture entre le dernier verset de la paracha de la semaine dernière, c'est-à-dire le pasuk 27, et ce verset-là. D'habitude, quand on passe d'une paracha à l'autre, quand on passe d'un sujet à l'autre, dans la Torah, il y a un espace, un revach, à l'intérieur du Sefer Torah. Et ici, dans notre paracha à nous, il n'y a aucun espace entre le verset précédent et ce verset. C'est ce qu'on appelle une paracha stouma. Stouma, ça veut dire donc hermétique. C'est exactement la traduction. Et Rashi nous donne deux explications. La première, c'est que à partir du moment où Yaakov Avinu est mort, alors les yeux et les cœurs d'Israël se sont fermés, sont devenus donc hermétiques à cause de la souffrance de l'exil, même de Shiboud, comment on appelle ça? C'est pas de l'exil, de l'esclavage, parce qu'ils ont commencé déjà à les mettre en esclavage. Ça, c'est la première explication de Rashi. Et la deuxième explication de Rashi nous dit Davar Acher, Shebikesh legalot et aketz venista mimeno, et il amène Bereshit Rabba, c'est-à-dire que Yaakov a voulu révéler le ketz, c'est-à-dire la fin des temps, et venista mimeno, et ça s'est bouché, c'est devenu hermétique, c'est-à-dire qu'il ne se souvenait pas, il n'arrivait plus à retrouver tout cela. Alors, ces deux explications de Rashi, tout d'abord, on va voir que elle nous donne le sens, d'une manière générale, de toute la paracha. C'est pas toujours comme ça, mais c'est souvent comme ça que le premier Rashi de la paracha, en fait, nous indique une lecture de toute la paracha elle-même.
en quoi est-ce que ces deux explications, d'abord le fait que Rachi nous donne deux explications sur une question qui pourrait être annexe a priori, le fait qu'il n'y a pas d'ouverture entre le verset précédent et ce verset-là. On pourrait poser d'autres questions sur ce Rachi, c'est que quand il y a marqué dans Rachi que à partir du moment où Yaakov est mort, à ce moment-là, l'esclavage a commencé. Et en fait, historiquement, d'après ce que nous raconte la Torah elle-même dans la paracha de la semaine dernière et les commentaires de Chachamim, l'esclavage en lui-même, il a commencé que 89 ans, si mes souvenirs sont bons, avant la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'on était en exil pendant 210 ans en Égypte, mais l'esclavage en tant que lui-même, ce qu'on étudiera la semaine prochaine, il a commencé bien plus tard. Alors que la mort de Yaakov, c'est 17 ans après le début de la descente en Égypte. Donc il y a au moins 100 ans entre les deux. Il y a 100 ans où il y a entre la mort de Yaakov et le début de l'esclavage, tel qu'on le connaît avec les travaux forcés, etc., et les histoires avec les enfants. Donc tout ça, ça ne correspond pas à ce que nous dit Rachi dans ce Rachi, où il dit que l'esclavage a commencé. C'est pour ça que les yeux et le cœur des enfants d'Israël se sont obscurcis. Mais en fait, obscurcis, se sont bouchés, quoi. C'est-à-dire, en fait, la première remarque que je voudrais faire, puisque c'est l'introduction de notre étude, c'est que on a ici dans le Rachi exactement ce dont j'ai parlé la semaine dernière. C'est la superposition de deux lectures de toutes ces parachiotes depuis Parashat Vayeshev, donc de toute l'histoire des enfants d'Israël. Quand je parle des enfants d'Israël, je parle des fils de Yaakov, je ne parle pas des tribus, je parle des enfants en tant qu'individus. Première lecture, c'est que la Torah nous décrit la descente en Égypte, les causes à partir de la vente de Yosef, toutes les causes multiples et avariées qui en fin de compte, vont amener à l'esclavage d'Égypte et bien entendu ensuite à la sortie d'Égypte. Ça, c'est la lecture pshat, on pourrait dire. C'est la première lecture, c'est ce que j'ai dit. Mais par contre, on avait vu déjà depuis la semaine dernière qu'en filigrane, on a une deuxième lecture. C'est une lecture plus profonde et qui est celle, en fin de compte, de la réussite au niveau des individus du projet de Akadosh Baruch Hu, de ce qu'on appelle du tikkun olam, c'est-à-dire le fait d'être capable d'amener le projet humain à réussite, dans le sens qu'on a déjà appris, qui est celui de Maaseh Avot Siman Abanim, c'est-à-dire l'histoire des patriarches Avot, c'est-à-dire des pères en tant qu'individus, nous raconte et nous fait aussi savoir, nous annonce que si chez eux ça réussit dans la dimension individuelle, alors chez nous, ça va réussir dans la dimension d'une histoire collective du peuple juif, à l'intérieur du peuple juif et du peuple juif par rapport aux autres nations. Alors vous voyez que ça, c'est le thème essentiel et central de l'étude de tout le Sefer Bereshit. Et de ce point de vue-là, la Torah ne s'est pas arrêtée avec Vayeshev pour nous dire à partir de maintenant, c'est le livre de Shemot, l'Exode, comment est-ce que les enfants d'Israël descendent en exil, mais elle s'arrête à la fin de la paracha, et il n'y a que la semaine prochaine, on va commencer l'histoire de l'exil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre paracha, comme on l'avait vu les fois d'avant, on va voir la réussite du projet de Akadosh Baruch Hu. On va voir le fait qu'il est possible de réussir à devenir des Béné Adam, c'est-à-dire que dans les différentes générations, à réussir à le projet, on peut dire le projet de Akadosh Baruch Hu de devenir le Fils de l'homme. Alors, comment est-ce que on peut expliquer un petit peu plus profondément ce Rashi, qui axe en fait avec les deux? Vous avez remarqué, premièrement, le cœur et les yeux des Bnei Israël se sont bouchés, nistemou, à cause de l'exil, et d'un autre côté, Yaakov a voulu révéler la fin. Alors je voudrais donner un pérouche qui lie les deux choses. C'est-à-dire qu'en fin de compte, profondément, Yaakov sait, et tout le monde sait qu'ils sont en train de vivre, et ils sentent qu'ils vivent une histoire qui est une histoire du Ketz. Du Ketz, c'est-à-dire une préhistoire en fin de compte, du dénouement positif de l'histoire, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la Géoula, du Mashiach, etc. Mais quand il veut l'exprimer, Yaakov, il n'arrive pas à l'exprimer parce qu'il y a une histoire présente dont il ne se rend pas compte, c'est le fait qu'ils sont en fin de compte en train de descendre en Égypte et que
petit à petit, ils sont en train de passer du stade d'Hébreux indépendants en Israël au stade d'Hébreux esclaves en Égypte. Vous comprenez? Et je dirais comme ça, le fait, quand on dit que l'esclavage a été sotem, c'est-à-dire qu'il a fermé les yeux et le cœur d'Israël, on peut le lire le cœur et les yeux des Juifs, c'est-à-dire des enfants d'Israël, mais au niveau du drache, on peut dire le cœur et les yeux d'Israël lui-même, c'est-à-dire de Yaakov Avinu lui-même. Il voulait, il connaissait la fin, il voulait annoncer la fin à ses enfants, et il n'a pas réussi. Et quand il a voulu le dire, il n'a pas réussi à l'exprimer parce que son cœur et ses yeux commençaient à être bouchés lui-même par le fait qu'ils étaient en train de descendre en Égypte. Donc c'est la conjugaison entre les deux choses. D'un côté le pshat qui fait que les choses deviennent de moins en moins claires, et au fond le drash qui est extrêmement clair. C'est-à-dire qui nous montre le dénouement. Mais ce dénouement, on peut l'annoncer quand on est en temps de dénouement, comme de notre temps, mais quand on est dans la descente en Égypte, à ce moment-là, les choses s'obscurcissent. Je peux vous faire des références personnelles avec chacun, c'est-à-dire que même si, quand on était en exil et enfoncé en exil, pour ceux qui étaient plus enfoncés que d'autres à l'intérieur de l'exil, vous voyez, chacun avec son niveau de descente et d'enfoncement. C'est-à-dire, je vois les gens ici, donc il y en a plusieurs où je connais à part moi cette chose-là. À ce moment-là, on savait que ça existait, mais en fin de compte, notre cœur et nos yeux étaient, on pourrait dire, étaient stoumim. Ils étaient enfermés avec tout ça, et ça faisait qu'on ne pouvait pas l'exprimer. Alors, vous voyez que ça apparaît dans la suite. C'est le thème un petit peu dans la suite de la paracha. Je vais tout de suite passer en vitesse au passouk où Rashi reprend la même chose. C'est le début du chapitre suivant, le chapitre 49, ou le suivant, puisque celui-là c'est le 47, où Yaakov, juste avant sa mort, bénit tous ses enfants. Et à ce moment-là, regardez, il y a quelque chose de très bizarre, c'est que dans le premier verset, il y a marqué « Vaikra Yaakov el Banav, Vayomer Easfu, Vaagida lachem, et asher ikra etrem be'acharit hayamim ». Regardez, je vais vous raconter ce qui va vous arriver à la fin des temps. C'est-à-dire, c'est pas bien traduit la suite des jours. La traduction exacte, acharit hayamim, c'est à la fin des temps. Et ensuite, il y a marqué ikapsu veshimu bnei Yaakov veshimu el Israël avichem. Alors, si vous comparez ces deux versets, vous voyez très bien qu'il y a redondance, qu'il y a répétition. C'est-à-dire que deux fois, Yaakov, alors on pourrait dire d'accord, Yaakov est âgé, il est un petit peu sénile, il a dit une première fois, il a oublié, donc il l'a répété une deuxième fois. Chas v'shalom, bien entendu, c'est pas du tout ça le pshat. Comment ça se fait que Yaakov dit deux fois, de deux manières différentes, l'introduction à la bénédiction des 10 tribus, puisque au passage suivant, on nous parle de Reuven, Bechoriata, donc il commence tout de suite à faire la bénédiction. Pourquoi il les rassemble une première fois au pasuk Aleph et il les rassemble une deuxième fois au pasuk Bet? Ikapsu veshimu bnei Yaakov veshimu el Israël avichem. Réponse à la question, c'est la réponse de nos sages, c'est que dans le premier verset, il a voulu leur révéler la fin des temps, Be'acharit hayamim, et Nistam Imeno, ce que nous a dit Rashi, lui-même, donc c'est devenu hermétique pour lui, il a perdu la vision clairvoyante des choses alors qu'il voulait le dire, et donc il était obligé de le formuler différemment. Pourquoi je dis formuler différemment? Parce que, en fin de compte, in fine, celui qui lit la bénédiction de chacune des tribus voit qu'il a véritablement révélé, il a donné la clé au niveau de l'identité de chacune des tribus, en fin de compte, de son identité jusqu'à son identité messianique. C'est le cas de Yehuda, c'est le cas de Yosef, et on verra que c'est aussi le cas de Lévi, par exemple. Mais c'est donné de manière hermétique. C'est-à-dire que c'est Satoum. Les choses, elles sont fermées, et c'est pour ça que la deuxième fois, il leur dit Kapsu veshimu, c'est-à-dire écoutez ce que je vais vous dire, mais il a enlevé cette notion de Acharit Hayamim. Alors, après cette petite introduction dessus, et d'ailleurs, je voudrais rajouter dessus un enseignement de Manitou, bien entendu, incontournable dessus, c'est que dans ce passage qui a marqué Vachi Yaakov Beretz Misraim Shvaesre Shana, Vahi Yeme Yaakov Chayav Sheva Shanim Varbaim Umeat Shana. Je suis revenu au début de la paracha pour ceux qui ne se sont pas rendus compte. Entre-temps, Vaikrevu Yeme Israël Lamut. Et Manitou s'est remarqué que, comme vous savez, Yaakov a deux noms, Yaakov Israël, on l'avait déjà vu la semaine dernière aussi. Yaakov, identité exilique, et Israël, identité géoulique, c'est-à-dire identité authentique du retour en Israël. Et on dit
que Yaakov vit en Égypte et à ce moment-là, Israël est en train de mourir. Vous voyez, c'est-à-dire que ça, c'est l'enseignement de Manitou. Dans le premier, on nous raconte qu'il est vivant et bien vivant, Yaakov. Et quand on nous dit qu'Yaakov est vivant, ça veut dire que Vaikrovo Israël Lamout, c'est que l'identité Israël est en train de mourir, donc à cause du début de l'exil. Et on a de nouveau cette même idée, c'est-à-dire cette même dialectique, c'est-à-dire l'identité Israël, c'est l'identité messianique de la révélation de la fin, et elle est en train de disparaître dans ce qu'on appelle dans le Midrash Nistatem, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se renferme. Par contre, l'identité de Yaakov en tant qu'Israël en Égypte est bien vivante, mais elle est en train de rentrer dans l'esclavage, en train de descendre dans la galoute. Voilà, donc je vous ai donné trois sources pour ça, et à partir de cela, on va revenir au tout début. C'est la lecture qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est la lecture messianique, c'est-à-dire la sous-lecture, celle qui est sous-jacente, celle qui, dans la lecture de l'histoire de Bereshit, se finit en happy end, en belle, elle se finit bien, au niveau de cette préparation, au niveau des individus, à toute l'histoire. C'est-à-dire que c'est la Géoula au niveau des individus. Alors pour ça, on va prendre un thème extrêmement important du Maharal, et j'imagine que la plupart de vous l'ont déjà appris au moins une fois, c'est que toute la dialectique du livre de Bereshit est toujours à propos de l'aîné. Et c'est pour ça que vous avez compris maintenant le jeu de mots, il est l'aîné, le petit enfant. Le petit enfant, dans ce cas-là, ça va être Yosef éventuellement, mais c'est toujours le deuxième. C'est-à-dire que tout le livre de Bereshit, c'est le livre d'une problématique où le premier-né va être destitué de son rôle de Bechor. C'est le cas, ça va être déjà le cas de Ishmaël par rapport à Yitzhak, puisque si vous voulez, Ishmaël va être éliminé et c'est Yitzhak, qui be Yitzhak, qui karel Chazara, c'est dans Yitzhak que va continuer la lignée, donc c'est lui qui va prendre le rôle d'aîné. Ensuite, ça va continuer avec l'histoire de la Bechora entre Ésaü et Yaakov, que nous connaissons tous, c'est que Yaakov a racheté la Bechora à Esav et donc il a reçu la Bechora et on en a parlé plusieurs fois, c'est-à-dire comment est cette discussion entre les deux, et elle continue en fin de compte, cette histoire de Bechora, et c'est une des clés du problème de Yosef et de Yehuda, ou de Rachel et de Léa. C'est de savoir en fin de compte qui est-ce qui va recevoir la préséance, qui est-ce qui va recevoir la Bechora. Et on va voir tout de suite que ce qui va être défini maintenant par Yaakov comme spécificité de Yosef, c'est qu'il est le Bechor. On le verra très bien, on va le voir dans l'étude des textes, qu'en fin de compte, ce que va faire Yaakov, alors que lui-même, il a fait la même chose par rapport à Esav, c'est qu'il va maintenant, dans notre paracha, il va dire à Yosef que c'est lui le Bechor et que c'est non pas un autre des 12 enfants de Yaakov, même pas Yehuda. C'est-à-dire c'est même pas Yehuda qui est le Bechor, c'est Yosef qui est le Bechor, qui est l'aîné. Alors, c'est tellement important qu'on est obligé d'étudier ce thème. Comment ça se fait que chaque fois, ce n'est pas l'aîné qui est l'aîné, mais en fin de compte, c'est le deuxième qui va devenir l'aîné. Alors, bien entendu, je ne peux pas répéter chaque fois que c'est du Manitou, mais c'est du Manitou. Au-delà du fait que c'est du Maharal, c'est aussi du Manitou. Excusez-moi, même pour Ménaché Ephraim, c'est dans la même dialectique, puisqu'il a Toda. Ah oui, Shira, Toda Rabba, j'ai oublié de le dire, mais absolument. C'est-à-dire que si déjà on a une paracha, à part celle de Yaakov et de Esav, où on s'occupe du droit d'aînesse, c'est dans le paracha puisque ça apparaît deux fois. La première fois, ça apparaît en filigrane entre Yosef et ses frères, ça on va le voir, et elle apparaît clairement dans l'histoire de Ephraim ou Menaché. Ça fait partie de notre étude aujourd'hui, je dirais même plus que clairement. Parce que si vous comptez sur les 7 aliotes de la parashat Shavua, les 3 premières ne s'occupent que de ça. C'est-à-dire les 3 premières aliotes, elles s'occupent que, pratiquement en gros, vous le relirez, Rishon, Sheni, Shlishi, il s'occupe du fait que Yosef va être nommé Bechor, mais surtout, toute l'histoire, vous vous souvenez de ce que fait Yaakov quand il met ses mains à l'envers, c'est-à-dire, et qu'il met la main droite sur la tête de Ephraim alors que c'est le petit, et qu'il met la main gauche sur la tête de Ménaché. Alors, cette histoire en elle-même,
elle demande à être interprétée, à être expliquée. Mais ce qui m'interloque encore plus, c'est le nombre de versets de la Torah qui s'occupent de cette histoire-là. C'est toujours comme ça, c'est la Torah. Elle se focalise souvent sur un tout petit événement et on a une demi-paracha rien que dessus, alors que des années et des années peuvent être passées sous le silence. Donc si Akadosh Baruch Hu a décidé que c'est cet événement, la bénédiction avec le changement de main chez Yaakov Avinu, entre la main droite et Ephraim Menaché, et la préférence, c'est que c'est quelque chose qui est absolument essentiel, et c'est essentiel pour terminer, pour conclure le livre de Bereshit. Alors, on va tout d'abord de nouveau expliquer qu'est-ce que ça signifie l'idée du Bechor. Alors, l'idée du Bechor, c'est que le premier-né, c'est celui qui est capable de s'occuper de l'autre. Comment est-ce que le Maharal le montre au niveau de la Gematria, ce qui est très belle, c'est pour ça que je l'ai marqué ici en lettres d'or, et avec un petit truc pour montrer que c'est une Gematria, c'est que la Gematria du mot Bechor, vous enlevez le Vav, on va l'enlever pour que ce soit plus clair, Bet Kafresh qui est la racine, Bechora, c'est la racine du mot Bechor, c'est 222. Alors en France, on connaît 22, c'est-à-dire chez les Juifs, c'est pas 22, voilà les flics, c'est 222. Voilà le Bechor. C'est comme ça que ça arrive. Donc, vous voyez, Bet, c'est 2, Kaf, c'est 20, et Resh, c'est 200. Ça va même dans l'ordre, parce qu'il y a d'autres mots qui sont des permutations, comme Kruvim ou comme Rechev, etc., qui sont d'autres, ou Beracha, qui sont avec la même racine, c'est-à-dire dans le sens qu'ils sont aussi avec la même guématria de 222, mais ici, ça se fait exactement dans l'ordre. C'est-à-dire, on peut dire, c'est la valeur des deux à toutes les dimensions, l'unité, la dizaine et la centaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour être le premier-né, il faut être celui qui est capable d'être celui qui se connaît exister, mais qui est capable aussi de reconnaître l'autre, l'alter, celui qui est l'autre, et pas seulement de le connaître et aussi d'être capable de s'inquiéter de lui et de s'en occuper. D'où ça vient? L'idée fondamentale de tout cela, c'est l'idée de la création du monde. Vous vous souvenez que le monde a été créé avec un bête, alors qu'Akadosh Baruch Hu Echad ou Shmo Echad. Hachem est un, et l'unité de Dieu apparaîtra plus loin au moment du Mahamad Har Sinaï. Alors les 10 paroles vont commencer par le Aleph de Anochi. Mais quand le monde est créé, il est créé avec un bête. Pourquoi? Parce que l'acte de création lui-même, c'est la volonté de Akadosh Baruch Hu de donner une place à plus petit que soi ou à autrui de manière générale. C'est-à-dire de donner la place à quelqu'un d'autre et non seulement de lui donner une place, mais ce qu'on appelle les hétiv, le zulato. C'est-à-dire de faire du bien à quelqu'un d'autre que lui. Et pour faire du bien à quelqu'un d'autre que lui, il faut d'abord qu'il y ait quelqu'un d'autre que lui. Et donc Akadosh Baruch Hu a fait une place pour quelqu'un d'autre pour lui faire du bien. Donc, il a créé par essence cette dialectique du bet, c'est-à-dire des deux, du fait qu'il n'est plus tout seul, c'est-à-dire Yachid Be'olamo, mais c'est qu'il y a lui et sa créature, et qu'il est là pour pouvoir créer une relation de l'un avec l'autre. Donc, Akadosh Baruch Hu représente le premier Bechor dans l'histoire de la création, et dès que le monde est créé, alors il y a une possibilité d'une Bechora, parce que la Bechora, l'aînesse n'est possible que s'il y a un second, sinon il y a unicité, il n'y a pas aînesse. Alors, le projet, donc celui qui sera capable d'être ce qu'on appelle, de ressembler à Kadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle l'idabek bemidotav, c'est-à-dire de se conduire avec la même vertu qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui sera le Bechor l'aîné. La première expérience, c'est celle de Caïn et de Hevel, et Manitou l'explique de manière très longue, c'est-à-dire que c'est le premier échec, parce que celui qui a été créé en premier, et donc qui devrait être reconnaissant de l'existence du deuxième, lui donner sa place, etc., et même être le berger du deuxième, agit exactement dans l'autre sens, Caïn, puisqu'il agit en exclusivité. Il dit, si j'existe, alors tu n'as pas de place. Donc, c'est de l'anti-Bechora. Vous comprenez, c'est de l'unicité. C'est, au contraire, prendre un exemple contraire d'une autre vertu de Hachem, qui est sa présence, son omniprésence, et de dire, moi aussi, en tant que première créature, je suis omniprésent, je suis seul. Donc, exclusion de l'autre, meurtre, etc.
Et tant que le projet de la reconnaissance de l'autre, et on va rajouter le mot de Manitou, la reconnaissance de l'autre en tant que frère, ce qu'on appelle la fraternité, ne sera pas réussie, l'histoire universelle ne pourra pas commencer en tant qu'histoire d'humanité, de nation. Et c'est ça le but de l'histoire du livre de Bereshit. C'est-à-dire, l'histoire du livre de Bereshit nous raconte cette fraternité, et la fraternité, c'est la capacité pour les deux, mais en tout cas qu'il apparaît un bechor, c'est-à-dire un aîné, non pas de naissance, mais un aîné d'identité, qui est capable de donner la place au deuxième, de le reconnaître en tant que frère, et il faut aussi que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, on a vu, il y a toujours deux identités, il faut qu'il y ait une certaine réciprocité entre les deux. Alors, où est-ce que ça apparaît en Israël? Ça apparaît à partir des enfants de Yaakov. C'est-à-dire, et c'est pour ça que Yaakov va avoir ses 12 enfants et que Yaakov devient Israël. Pourquoi Abraham ne peut pas devenir Israël? Pourquoi Yitzhak ne peut pas devenir Israël? Parce qu'ils n'enfantent pas les enfants dans lesquels on va avoir une relation, au moins à deux, entre deux enfants, dans lequel il y aura ce qu'on appelle le tikkun, c'est-à-dire la réparation de ce problème essentiel, du fait qu'il y a un bechor, quelqu'un qui prend sur lui la responsabilité aussi de l'autre, et c'est aussi la responsabilité spirituelle, et qui est capable de reconnaître l'autre. Et ça refuse la bechora. Vous vous souvenez, l'amazéli bechora, pourquoi j'ai besoin de la bechora? Et chez les enfants de Yaakov, l'histoire se passe mal a priori parce qu'il s'avère a posteriori que Yaakov voyait dans Yosef le bechor, Yosef se voyait le bechor, et que malgré tout, au lieu d'une capacité de reconnaissance des deux, il va y avoir exactement le contraire, c'est vrai, il va y avoir de nouveau une situation d'exclusion entre les deux. Donc la semaine dernière, on a vu que ça a marché après que ça n'ait pas marché, c'est-à-dire c'est un vrai tikkun, c'est le tikkun du Baal Tshuva. Le Baal Tshuva, c'est celui qui reprend de manière névrotique la même erreur qui a été faite dans les générations d'avant, de ce point de vue-là. Je ne parle pas de chaque Baal Tshuva, mais dans l'histoire de la Torah, ce qu'on appelle la Torah des Toladot, des engendrements ou des Gilgulim, c'est-à-dire des répétitions des générations avec le tikkun, c'est-à-dire le progrès. Et dans l'histoire de Yosef et Yehuda, on va l'appeler maintenant Yosef et Yehuda, mais où Yosef et ses frères, alors on a vu que tout d'abord, il y a a priori une situation d'échec, et pour la première fois dans l'histoire, elle s'arrange. C'est-à-dire qu'on a une situation de teshuva, de retour, de correction des choses. Je vais donner quelques points qui montrent comment est-ce que tout cela, ça apparaît petit à petit. Comme on n'a pas encore étudié tout ça, alors je vais revenir en arrière. Michel, tu veux demander quelque chose? Oui. Yehuda aussi a fait preuve de responsabilité quand il a défendu Binyamin et quand il a pris le rôle de Meller par rapport à ses frères. Lui aussi, il a montré les mêmes capacités que Yosef, si ce n'est plus. Absolument, tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que dans le fond, on va voir que chacun a son identité. On a souvent étudié les identités de Yosef et de Yehuda par rapport à Caïn, Hevel, Esav et Yaakov, ou Yitzhak et Yaakov et Avram, etc. C'est-à-dire deux identités. Mais c'est évident ce que tu dis, c'est-à-dire que dans la réussite, elle doit être dans les deux sens. Ce qui est quand même intéressant, juste pour ajouter dessus, c'est que, a priori, celui qui se connaît comme celui qui est capable de le faire, bizarrement, on pourrait dire, parce qu'on pourrait s'attendre que ce soit Yehuda, mais c'est plus Yosef. Et c'est le verset célèbre, Ker Yehuda etecha vem lo ikeru, que Manitou citait aussi toujours. C'est-à-dire que dans la première rencontre entre les deux, bien c'est Yosef qui reconnaît ses frères, ou bien c'est Rav Kook aussi qui le cite dans le Misped de Herzl, vem lo ikeru, alors qu'à ce moment-là, ses frères ne le reconnaissent pas encore. Je traduis selon l'esprit de ce que tu as dit maintenant, ou bien la phrase Etachai Anochi Mevakesh qu'on avait aussi citée la semaine dernière, c'est-à-dire que Yosef est depuis le début à la recherche de ses frères, et ses frères ne le comprennent pas. C'est-à-dire ses frères, ils croient que c'est Yosef, un hurluberlu de 17 ans. C'est-à-dire ils ne comprennent pas qu'en fin de compte, ses rêves sont fondamentalement aussi des rêves en fin de compte, de retrouvailles entre lui et ses frères, mais bien entendu, en comprenant que lui va être tenir ce rôle de Bechor. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, et on va le voir. C'est-à-dire que c'est ça, en fin de compte, le point essentiel, c'est la réciprocité entre les deux. C'est-à-dire, et d'ailleurs, on va le voir aussi dans la bracha que Yaakov leur donne. Alors, où est-ce que ça apparaît au début? Ça apparaît tout de suite. Tout d'abord dans l'histoire de Rachel et de Léa.
le fait que Rachel donne à Léa les simanim. Vous vous souvenez, la nuit de noces, et où, en fin de compte, Rachel se rend compte, quand Lavan donne Léa, elle se rend compte qu'il y a un os dans toute cette histoire-là. C'est-à-dire, donc à ce moment-là, quand elle donne les simanim, quand elle donne les signes, c'est le premier acte, on pourrait dire, du tikkun qui apparaît déjà chez Rachel et Léa. Vous voyez, Rachel est la petite, Léa est la grande, Rachel est celle qui a été choisie par Yaakov, donc on pourrait dire, elle est l'aînée des deux femmes de Yaakov, et elle est capable de se retirer pour donner la place à sa grande sœur, pour qu'elle aussi puisse avoir sa place dans l'histoire d'Israël, puisque grâce à ça, justement, Yehuda va apparaître, Lévi va apparaître, et toutes les tribus de Yehuda, de Léa vont apparaître, puisque fondamentalement, quand on parle de Yosef Yehuda, on parle aussi de Rachel et de Léa. Alors c'est la première fois. Et ça apparaît une deuxième fois, je n'ai pas mis ce pasouk, mais je pense que vous vous souvenez de lui, et surtout que c'est uniquement le Rashi qui est important, c'est que quand le premier enfant de Léa, qui est en fait le premier-né de toute la tribu, c'est Rouven, vous vous souvenez, c'est Rouven qui est le Bechor. D'ailleurs, c'est marqué dans la bracha de Yaakov, Rouven Bechoriata. C'est-à-dire, il dit, a priori, c'est toi le Bechor, et quand il naît, il y a marqué qu'elle l'a appelé Rouven. Et Rashi explique, ça veut dire quoi Rouven, et pas du tout l'explication qui est marquée dans la Torah elle-même, et qui est marquée dans Chazal, dans nos sages, Re'u ma ben beni le ben chami. C'est Rouben, regardez mon fils, Rouben, d'accord. Regardez la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père. C'est-à-dire le fils de mon beau-père, c'est le fils de Yitzhak. Oui, c'est un peu compliqué la mishpechologia. Alors d'accord, c'est le fils de Yitzhak. Qui c'est Esav. Parce que le fils de mon beau-père Esav ne va pas donner de place à Yaakov, il va vouloir tuer Yaakov, alors que mon fils Reuven va essayer de sauver Yosef lorsqu'il va être jeté dans le puits. Vous vous souvenez que le premier à dire il ne faut pas tuer Yosef, venez, on va le jeter dans un puits. En fait, non, il va le sauver de la mort. Ensuite, c'est Yehuda qui va le sauver du puits en le vendant. Mais le premier qui a fait un acte de sauvetage, donc de reconnaissance de l'autre, ça va être Rouven. Et c'est Léa qui le voit tout de suite. C'est-à-dire que Léa, en fait, annonce aussi de la couleur. Elle annonce la couleur de la possibilité dans ce conflit de reconnaissance entre les enfants. Et tout de suite, il y a une référence au négatif de l'histoire de Yosef. La deuxième étape que je veux signaler, la troisième en fait, on a vu, il y a les simanim, c'est la première. Le deuxième, c'est le nom de Rouven, c'est-à-dire cette vision déjà. Et ce que je vais vous montrer, c'est que tout se met en place petit à petit et que ça va être ça le dénouement positif de la fin. Le troisième, c'est un enseignement aussi de Manitou, c'est au moment de la naissance de Yosef. Alors ça, je l'ai mis ici, vous voyez, regardez. Vatar vatel et ben, bien entendu, c'est bien avant, c'est il y a longtemps, je n'ai pas marqué la référence du verset, vous le retrouverez, c'est dans Vayetse Yaakov, Vatar vatel et ben, donc Rachel enfant de son premier enfant, va Tomer, et elle dit Asaf Elohim et Trerpati, Dieu a effacé ma honte, traduction, c'est-à-dire Vatikret Shemo Yosef, les morts Yosef Adonai Li Ben Acher. En fin de compte, Yosef a deux noms, parce que le mot Asaf et Yosef, ils se ressemblent beaucoup, vous voyez, entre le Aleph et le Yud. Et donc, elle dit deux choses qui sont correspondants à son nom de Yosef. C'est le premier, Asaf, il s'appelle aussi Asaf, et c'est-à-dire c'est sous-entendu. Et le deuxième, c'est Yosef Adonai Li Ben Acher. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est ce que dit Manitou. Quand Yosef naît, elle dit, traduction classique, j'ai eu qu'un enfant, Bezrat Hashem, j'aurai un deuxième enfant. Mais pour Manitou, c'est pas du tout comme ça. Cet enfant est né, il va pouvoir être en relation de fraternité avec son petit frère. Donc, il faut qu'il y ait un deuxième petit frère qui vienne, parce que ici, le modèle de fraternité va réussir. Et d'ailleurs, c'est absolu, puisque nous savons que là il n'y a pas de question de droit d'aîné, c'est-à-dire c'est Yosef qui est le grand et Binyamin qui est le Benjamin, qui est le petit. Mais nous savons par exemple dans les Midrashim que quand Yosef était en Égypte, Binyamin, qui a eu 10 garçons, a donné tous les noms de ces garçons sur les noms de sa fraternité, de son amitié avec son grand frère Yosef. Donc on voit ici un signe
d'une grande amitié entre ces deux frères qui sont vraiment liés l'un avec l'autre. Et le deuxième enseignement, c'est sur le mot Asaph, qui fait allusion au fait que le peuple juif va être rassemblé. Il y a un verset qui dit « Asoph asifem neum Hashem » viendra le temps où je vais les rassembler. Et c'est ce mot Asaph, ça veut dire rassembler. Et il y a un enseignement encore plus nechmad, plus sympathique, une partie de vous connaissez déjà, de Rav Levi Nachmani, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui avait dit, et je crois que Manitou aussi l'avait cité, c'est que le mot Asaph, c'est les initiales Aleph Ashkenazi, Samer Pei, Sepharadi. Donc dans le mot Asaph, vous avez le rassemblement des exilés en Ruach HaKodesh, que ce sera l'unification entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Donc vous voyez que tout ça est marqué. Quoi? Les Thémanim, on me pose toujours la question. Elohim Gematria, si tu rajoutes le Kolel et que tu enlèves 52, tu verras que ça fait Thémani. Bon, en tout cas, je ne sais pas, il faudra le chercher. Mais c'est-à-dire, ils font partie de Am Israël, des Sfaradim, et puis comme ça, tout s'arrange. Donc tout ça pour montrer les différents éléments de ce développement. Alors, en fin de compte, on va maintenant passer petit à petit, c'est-à-dire qu'on va d'abord parler de Yosef et de ses frères, et ensuite de la remarque de Shira, c'est-à-dire de Ephraim et de Ménaché, comme dénouement final des choses. Le point essentiel que j'ai insisté dessus, c'est le fait que qu'est-ce qui se passe avec la bénédiction de Ephraim et de Ménaché. Alors regardez, on va le lire à partir de là, et ça va être le développement suivant. Vayi achrei advarim haele, vayomer li Yosef hine avicha chole, veikar shne banavimo et Ménaché et Ephraim. Donc il amène ses deux enfants. Vayaged le Yaakov, on va un petit peu sauter les psukim qui sont moins évidents. Ve'ata, verset 5, Ve'ata shne banecha noladim lecha be'eretz Mitzrayim. Adboi lecha Mitzrayim alihem, Ephraim ou Ménaché, Kirouven, Veshimon, Yuli. C'est-à-dire que bien avant la bénédiction, il met les mains, il dit à Yaakov, dit à Yosef, sache que tes deux enfants qui sont nés en Égypte, jusqu'à ce que je vienne chez toi, Ephraim ou Ménaché, ils vont être comme Shimon, Vélévi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont être comme Rouven et Shimon? Qu'Ephraim, je ne sais pas comme Shimon et Lévi, je me suis trompé, comme Reuven et Shimon. L'explication que tous les commentaires donnent à cela, c'est pas seulement qu'ils vont devenir deux tribus, mais c'est qu'ils vont prendre le droit d'aînesse. Or, le droit d'aînesse au niveau de la terre d'Eretz Israël, c'est ce qu'on appelle l'anachala, c'est-à-dire l'héritage. Vous savez que quand on hérite, alors l'aîné reçoit deux parts. Et qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il lui dit, sache que normalement, les deux premières parts, c'est Rouven et Shimon, c'est-à-dire que on pourrait dire, c'est Léa qui devait les recevoir, et maintenant, ça va être toi qui vas le recevoir, et c'est pour ça qu'il subdivise Yosef en deux tribus. Quand il subdivise en deux tribus, vous regarderez tous les commentaires, Rashi et tous les autres, c'est qu'il lui dit, tu deviens le Bechor, le Nachala, c'est-à-dire tu deviens l'aîné pour l'héritage de la terre d'Eretz Israël. Et c'est ça qu'il fait quand il fait cette action. C'est en fin de compte, il ne donne pas a priori une bracha spéciale à Ephraim et Ménaché, ça va venir dans la suite des choses, mais il donne une bracha à Yosef. C'est-à-dire qu'il dit à Yosef, à partir de maintenant, c'est toi l'aîné dans l'identité du maître de la terre d'Eretz Israël. Et donc, vous voyez, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il prend comme référence, il aurait pu dire, tu deviens deux tribus. Pourquoi il dit Reuven et Shimon? Puisque c'est les deux premiers. D'ailleurs, le Baal HaTurim, il fait une remarque intéressante aussi, aujourd'hui on est dans les Gématriotes, c'est que si vous prenez la Gématria de Reuven et Shimon et la Gématria de Ephraim ou Ménaché, avec le Kolel, c'est-à-dire avec un prêt, c'est exactement la même Gématria. C'est-à-dire que c'était déjà imprimé dans leur nom le fait qu'ils avaient la place d'être c'est-à-dire que Yosef deviendrait le Bechor, l'aîné au niveau de la terre, de ce point de vue-là. De ce point de vue-là. C'est-à-dire, je vous fais remarquer une petite chose aussi intéressante, c'est que vous avez remarqué que Ephraim, il l'a déjà mis devant Ménaché ici. C'est-à-dire, c'est bien avant. C'est quand il appelle
la première fois Yosef et qu'il amène ses enfants, et il lui dit déjà ici, fais attention, je mets Ephraim avant Ménaché. C'est-à-dire qu'il y a dans le droit d'aînesse, il y a 2 points. Il y a le fait que Yosef est Bechor de la terre et que dans Yosef, c'est Ephraim qui va représenter cette identité-là. C'est-à-dire que cette bracha qui va donner la spécificité de Ephraim et de Manaché, elle est inclue déjà dans la bracha spécifique de Yosef qui va devenir le Bechor. Alors, tout ça, pour tout d'abord montrer le premier point qui est important, c'est le point que voulait faire remarquer Shira. Et pour ça, on va uniquement avancer dans les psukim, mais vous les connaissez. C'est ces versets où il a inversé les choses. Mais l'enseignement de Manitou dessus est un enseignement extraordinaire. C'est quoi? C'est que, en fin de compte, qu'est-ce que fait Yaakov? Yaakov, pour les raisons qu'il connaît et qu'on expliquera à la fin, il donne la préséance au deuxième, c'est-à-dire à Ephraim. Il va dire que Ephraim va devenir le Bechor. Yadati beni Yadati, je sais que aussi, regardez, ici, il va dire, regarde, Vayemaïn aviv, donc Yaakov refuse, Vayomer Yadati beni Yadati. Je sais, Gamou Yeleam à propos de Ménaché, Gamou Igdal, Veulam, Achiv Akaton Igdal Mimeno, Vezaro Ye Melo Agoim. C'est-à-dire que Yaakov dit clairement pourquoi est-ce qu'il préfère à Ephraim à Ménaché. Mais en fin de compte, il donne cette même équation du deuxième, de celui qui est donc 2 de 2, c'est celui qui en fin de compte est le deuxième, et celui qui en tant que deuxième est capable sera capable aussi de reconnaître la présence du premier. Manitou disait les choses comme ça. C'est que c'est peut-être l'enseignement le plus important d'aujourd'hui. C'est que quand est-ce que on sait qu'un problème est résolu? En général, il y a 3 stades. Le premier stade, c'est la crise, c'est-à-dire que le problème apparaît et il y a échec, c'est-à-dire on n'arrive pas à le résoudre. Et donc, du coup, il y a déjà quelque chose, il y a une prise de conscience du problème. C'est-à-dire qu'avant, on aurait pu croire qu'il n'existait pas. Il y a prise de conscience. Ça, la crise, c'est Caïn et Evel, c'est Esav et Yaakov. Le deuxième stade, c'est quand il y a une crise, mais on réussit à s'en occuper. C'est-à-dire on trouve un vaccin à la pandémie. Ça, c'est le deuxième stade possible des choses. Et puis, il y a le troisième stade qui est la réussite ultime, c'est qu'il n'y a même plus de pandémie. Il n'y a même plus besoin d'un vaccin parce qu'il n'y a même plus de maladie. Et ça, c'est le signe que le tikkun a été fait de manière complète. Au niveau d'un Baal Tshuva, d'une démarche de Tshuva, on peut dire comme ça, au début, c'est la crise. Ensuite, on prend conscience, on corrige, mais c'est difficile. On est encore lié avec la difficulté. Et on y arrive, mais en remontant de ça. Et puis, le signe que tout est arrangé, c'est quand il n'y a même plus de problème. C'est-à-dire qu'on ne voit même plus où est le problème. Les choses, ils sont comme ça. Si depuis le début, on ne voit plus où est le problème, c'est qu'il n'y avait pas de défi, il n'y avait rien à faire. Donc, on n'est pas venu dans le monde pour des situations où il n'y a rien à faire. Mais si par contre, on arrive en fin de compte à une situation où il n'y a plus de problème, c'est que on est complètement guéri ou que le problème a été metoukan. Et Manitou disait que c'est exactement ce qui se passe avec Ephraim et Ménaché. C'est-à-dire que lorsque Yaakov, alors que lui-même l'a vécu avec Esav, en échec, alors que ses 2 enfants, Yosef et Yehuda, ou ses enfants en général, l'ont vécu avec un échec qui s'est corrigé, refait la même chose avec Ephraim et Ménaché en faisant une expérience au laboratoire, il dit on va réessayer, on va mettre Ephraim devant Ménaché. La chose la plus importante, nous disait Manitou, c'est quoi? C'est le fait que Ménaché ne dit rien. C'est le fait qu'on n'a pas entendu un seul mot dans la paracha. Il n'y a pas marqué Vaistom Ménaché à la bracha. Ménaché, il a eu une haine à cause de la bracha. Il s'est dit bientôt Yaakov va mourir et je vais tuer Ephraim. Et ça recommence comme en 14 et à ce moment-là, l'exil, le truc, etc. Non, rien du tout. Rien du tout. C'est-à-dire que Yaakov fait la chose et ça passe comme une lettre à la poste. Mais ça, c'est la chose la plus importante. Ça prouve que les 2000 ans, plus que 2000 ans de Tohu, donc d'échec total jusqu'à Abraham, plus toutes les générations, plus tout le travail de Abraham, Yitzhak, Yaakov et des enfants ont réussi et elles ont réussi à cet endroit-là. Donc vous voyez, je crois que c'est ça le point d'orgue, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle
en bon français, de la lecture positive du livre de Bereshit. C'est-à-dire de comprendre que c'est comme ça que l'histoire se termine, et si elle se termine de cette manière, alors que ça veut dire que l'histoire du peuple juif en tant que nation peut commencer, et c'est l'histoire universelle qui va commencer, avec la promesse qu'un temps va arriver où cette chose-là va se réaliser au niveau même collectif. Voilà. Mais ça, c'était le premier point qui était important dans notre étude aujourd'hui. Maintenant, je voudrais un petit peu rentrer dans, disons un petit peu comme dans la remarque de Michel, dans l'identité spécifique de chacun. Pour cela, on va reprendre le 3e verset du chapitre 49, c'est-à-dire celui de la bénédiction des différents, des 12 enfants, des 12 fils de Yaakov Avinu, lorsque Yaakov Avinu les bénit. Et à ce moment-là, il commence par Reuven. Et il dit Reuven, Bechoriata Ken Yohan. Et une remarque, est-ce que finalement, là, il y a quand même... Oui, tu m'entends? Oui, bien sûr, j'entends bien. Et là, il y a quand même... c'est vrai que ce que tu as dit, ça passe comme une lettre à la poste et que Ménaché, il dit rien, mais il y a quand même Yosef qui va changer les mains, etc. Donc, pour Yosef, c'est pas forcément clair. Moi, j'avais entendu un enseignement que finalement, le vrai tikkun, c'était celui de Moshe et Aaron, où là-bas, je l'ai gardé pour la fin. Il n'y a même pas ce Yann de Bechora, il n'y a personne qui en parle. Oui, il a fait mieux. Yann, j'ai gardé pour la fin, pour l'Haftara. En effet, parce que surtout que quelqu'un avait fait la remarque la semaine dernière et j'avais promis que j'en parlerais. Oui, Nadine, oui. S'il y a la réussite, là, pourquoi il y a quand même la nécessité de la permutation? Oui, exact. Il y a encore cette nénécessité-là. Ah oui. Alors, tout à fait d'accord. Il y a encore un problème. Oui, alors je vais en parler. Je vois que j'ai que 10 minutes, alors je ne sais pas si je vais réussir à parler de tout. Je vais essayer de passer à la vitesse plus grande pour parler de tout ça. Mais en tout cas, ce que je voudrais, et l'enseignement, parce que je voudrais faire référence à ce que Michel a dit en tant que remarque sur l'identité réciproque des deux, c'est qu'il y a un très grand enseignement sur ce passage. Reuven bechoriata, kochi bereshit oni yeter sed veter as. C'est-à-dire que Yaakov dit que Reuven était le Bechor au passé. Or, il n'est plus le Bechor. Et le Targum Onkelos, regardez le Targum Onkelos sur le Targum Yonatan, très célèbre et très important, il dit comme ça. En tant que Bechor, tu aurais dû devenir, tu devais recevoir le droit d'aînesse, la royauté et la prêtrise. Bechora, Malchut et Keuna. Traduction à la Manitou, il y a Am Israël, Torah Israël et Eretz Israël. Alors, la Bechora au niveau du Ham Israël, c'est le Meler, c'est le roi. La Bechora au niveau Torah Israël, c'est la Keuna, c'est la prêtrise. Et la Bechora au niveau de la terre d'Eretz Israël, c'est ce qu'on appelle la Bechora, c'est-à-dire la Nachala, c'est le fait d'être celui qui est complètement lié avec la terre d'Eretz Israël. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Yosef est le Bechor au niveau de la terre. Donc, c'est celui qui est le sioniste par définition. C'est celui qui va nous donner la relation par rapport au pays d'Israël. Mais Yehuda va être le Bechor au niveau de la Malchut, de la royauté, de Ham Israël, et Lévi, c'est-à-dire les Lévim, ils vont être au niveau de la relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Et tous ces trois, comme c'est marqué ici, ça fait partie de la Bechora. Vous vous souvenez que, par exemple, Esav avait dit la Mazeli Bechora parce qu'il avait compris qu'être Bechor, c'est être religieux et c'est de travailler au temple. C'est-à-dire, ce qu'il avait entendu, c'est l'histoire du Lévi. Et il ne voulait pas faire le pont Lévi, donc il a préféré renoncer à tout cela. Mais en fin de compte, ce qu'il n'avait pas entendu, c'était Malchut et Bechora sur la terre, Baruch Hashem, qu'il n'avait pas entendu, sinon peut-être qu'ils n'auraient pas entendu la Bechora. Donc, ce que je veux dire par là, c'est peut-être ce point central qui est important. C'est que Nistam Imenu, si Yaakov Avinu n'a pas pu révéler, il n'a pas pu révéler toute l'histoire, mais lui, personnellement, avec ses enfants, il la vivait, il la connaissait. C'est-à-dire qu'il a très bien compris qu'en fin de compte, cette Bechora se subdivise en 3 et que 2 sur 3, les rôles sont donnés d'Avka aux enfants de Léa et 1 sur 3, celui de Yosef, est donné au fils de Rachel. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce shalom, cette paix, elle va être réussie à partir du moment où chacun connaît sa place et chacun est capable de reconnaître la place de l'autre et de cohabiter et de donner la place. C'est-à-dire qu'il y a cette idée au niveau de la Bechora de chacun. Alors, il y a encore un point dont je voulais parler, mais je vois que le temps est un tout petit peu trop court pour ça. Mais on va lire ce verset-là. C'est le point que cette identité de Yosef, Eretz Israël, puisque vous avez vu, on pourrait
tout à fait développé, l'idée de la Malchout et l'idée de la royauté qui est chez Yehuda et l'idée de la Keuna, de la prêtrise qui est chez Lévi. Mais ce point de la Bechora de Yosef, il est peut-être un peu moins clair. Parce qu'un roi, on sait ce que c'est. Un prêtre, on sait ce que c'est. Le chef de la terre, qu'est-ce que ça veut dire? Le premier au niveau de la terre, celui qui est Bechor le Nachala. Donc, vous avez vu que cette clé, c'est Ephraim ou Ménaché, qui sont la clé de cela. Mais ça veut dire quoi? Alors, c'est comme je l'ai dit, Yosef, c'est la Gematria de Tzion. Et c'est ce qui est enseigné dans les enseignements de Manitou, de Rav Kook, quand il parle de Herzl et dans d'autres endroits, et bien entendu du Gaon de Vilna dans le Collator qu'on avait étudié il y a quelques années, c'est-à-dire et qui en fin de compte nous enseigne qu'est-ce que c'est cette identité de Yosef et donc du Mashiach ben Yosef. Alors ces deux points, c'est le rassemblement des exilés, c'est ce qui était en filigrane ou en allusion dans le mot Asaf, c'est-à-dire c'est le fait qu'il est responsable de rassembler les exilés, et le deuxième point, c'est qu'il est responsable du Kibush Haaretz, de conquérir la terre et de reconstruire le pays d'Israël. Donc, c'est vraiment le sionisme de Ahavat Haaretz. Par exemple, le Gaon de Vilna dit, dans son commentaire sur la paracha, Vidgul Harov Bekerev Haaretz, c'est-à-dire que la bénédiction des enfants d'Ephraim et Menaché de Vidgul Harov, c'est-à-dire d'être une profusion, de se multiplier, d'avoir la bracha. Vous savez que Ben Porat Yosef, Yosef c'est la bracha, Bekerev Haaretz uniquement quand on est en Israël, pas quand on est en Galout. Quand on revient en Eretz Israël, alors cette identité de Yosef, qui est la bracha de la terre et la bracha du rassemblement, à ce moment-là, elle apparaît de manière très, très claire. Et c'est ça qu'il y a de spécial. On va le voir assez vite dans ce passou. Mais au niveau du rassemblement des exilés, on voit que c'est cette idée de Rachel aussi. Rachel, la mère de Yosef, puisque vous vous souvenez que Rachel n'est pas enterrée à Hebron. Rachel est enterrée Baderech, Bederech Ephrati Bethlachem. Et tout ça, c'est marqué dans la paracha. Et c'est comme ça que Yaakov demande à son fils Yosef et qui lui dit je vais te donner cette préséance à Ephraim ou Ménaché. Regardez, reprenez le texte. Vani bevoi mi padan aram. Et moi, lorsque je suis venu, j'ai enterré Rachel. Alors, Rachid donne une explication. Qu'est-ce que ça fait là-bas? Mais l'explication du pshat que je vais vous donner, elle est très simple. C'est que je te donne à Ephraim et à Ménaché la Bechora, et par cela tu deviens le Bechor. Donc tu deviens le responsable du retour des Juifs en Eretz Israël. Et qui sera l'inspiration de ça? Ta mère. Pourquoi? Parce que c'est ta mère qui est enterrée en chemin et qui garante du retour. Et comment est-ce qu'elle va, en fin de compte, se disputer avec Akadosh Baruch Hu et exiger de Dieu que tous les Juifs reviennent en Israël, y compris les Juifs de la Shomer Hatzaïr, pas seulement ceux qui représentent la jeunesse, c'est-à-dire Shomer Hatzaïr, c'est-à-dire c'est même ceux qui ne sont pas très très religieux, dans le langage de Chazal, ceux qui ramènent avec eux l'idolâtrie. C'est-à-dire, comment est-ce que Rachel va convaincre Akadosh Baruch Hu? C'est la prophétie que vous connaissez, Kol Baraman Nishman, Bechir Tamurim, Rachel Mevaka, Me'ana Le'inachem, Albanene Akenenu, Ken Mini Kolech, Mi Bechi Venach Midima, Kesh Sachar, Ifulater, Veshavu Banim, Me'eretz Oyev, Veshavu Banim Likvulam. J'ai dit sans traduire toute la prophétie de Jérémie, qui dit que, selon le langage de nos sages, qu'Akadosh Baruch Hu a été convaincu. Et comment est-ce qu'elle a réussi à les convaincre? Vous vous souvenez? Elle a dit, moi, j'ai laissé ma place à ma grande sœur dans la nuit de noces. Je lui ai donné les simanim, et toi, tu n'as pas de place dans ton pays pour des juifs qui construisent des églises au lieu de construire des synagogues. Vous comprenez? Chas v'shalom, bien entendu. C'est-à-dire, on n'en veut pas. C'est-à-dire, on veut que des juifs qui construisent des bâtés knesset et des yeshivot. Mais quand le peuple juif revient, on ne prend pas que les religions, on prend tous les juifs. Et c'est Rachel Imenu, la mère de Yosef, la grand-mère d'Ephraim ou Ménaché, qui est responsable de cette possession et de cette Bechora sur la terre d'Eretz Israël, qui doit être garante du fait que tous les Juifs, Veshavu Banim Likvulam, que tous les Juifs reviendront dans les frontières du pays d'Israël. Et son argument, c'est l'argument de la Bechora. C'est l'argument que elle, par rapport à sa grande sœur, s'est conduite comme une Bechor, qu'elle était capable de reconnaître l'autre et de donner la place à l'autre dans les conditions les plus tragiques au niveau de son existence, parce que souvenez-vous qu'elle n'avait aucune garantie que, en fin de compte, elle se marierait avec Yaakov. C'est-à-dire, elle aimait Yaakov, Yaakov l'aimait, et elle ne savait pas ce qui se passerait le lendemain matin après que le poteau rose soit découvert. Donc, il y a ici quelque chose d'absolument extraordinaire dans cette chose-là. Qu'est-ce qui est marqué ici comme preuve de tout cela? Je le dis très très vite, Vani, quand Yaakov donne à Yosef quelque chose de spécial, il lui dit Vani natati lecha shrem echad alachecha asher lakarti miyadei mori
becharbi ou bekashi. C'est un passouk extrêmement hermétique et c'est pour ça qu'il a énormément d'explications. Je vais vous donner en vitesse 3 ou 4 explications. Le premier, c'est que Shrem Echad, c'est une partie en plus, et Rachid dit clairement, c'est Chelek Bechora. C'est Shrem, c'est Chelek, et je t'ai donné une partie en plus parce que tu es le Bechor. Regardez, c'est Rachid qui le dit, c'est tous les commentateurs qui le disent, c'est pas une portion supérieure, c'est une deuxième part. La deuxième part, c'est parce que c'est le pshat de la Torah. La deuxième, c'est que on dit Asher la kartimia de Emori becharbi ou bekashti. Emori, il faut pas lire Emori, il faut dire Romaï. Vous voyez, c'est les mêmes lettres, Romain et Emoréa. Et c'est pas une blague, c'est ce que disent les Chachamim, parce qu'en fin de compte, je l'ai pris de la main de Esav avec mon épée et mon arc. Et le Targum de Jonathan, le Targum de Onkelos dit Bebaouti ou Vetzluti, par ma prière et par mon étude de la Torah. C'est-à-dire que si moi je suis Yaakov, je suis le Bechor, c'est parce que Esav, c'est Ayadaim Yede Esav, c'est les mains, et moi, c'est le Kol Yaakov. Et que avec ce Kol Yaakov, j'ai aussi pris sa part à lui. Et donc, c'est ce Charbi ou Kashti, vous voyez, c'est en parallèle avec les armes de Esav et même aussi de Ishmael d'ailleurs. Et donc, il lui dit, cette Bechora que j'ai reçue, je te la donne aujourd'hui à toi. Donc, vous voyez que le thème, c'est le thème de Targum Onkelos, on revient toujours au même thème. La dialectique d'échec de Esav et de Yaakov, aujourd'hui, va réussir entre Yosef et ses frères. Donc, c'est ça qu'il lui donne. Troisième explication, c'est que c'est le fait que je donne Shrem, qui est la première fois que les enfants d'Israël ont fait la guerre pour conquérir une terre en Eretz Israël. Alors, c'est-à-dire donc Asher la kartimia de Emori. Donc ça, je nous dis que Yaakov lui-même a mis a pris son M6 Esrei et son Uzi, et il allait se battre pour conquérir Shrem. Ça, c'est le Midrash qui est basé sur ce passage. Donc, je te donne à toi la bracha de celui qui va être capable de conquérir la terre. Et Rachid dit la même chose, puisqu'il dit que de qui on parle, ça c'est le Ramban Nachmani, on parle en fin de compte de Yoshua ben Nun, qui est le fils d'Éphraïm, le fils de Yosef, qui va être le premier conquérant de la terre d'Eretz Israël dans la dimension de Mashiach ben Yosef. Et donc c'est là on voit de nouveau le thème. Premièrement, du fait que Yosef est Bechor par rapport dans la dialectique Yaakov et Esav, qu'il est le premier par rapport à la relation à la terre, et qu'il est premier dans la dimension de la conquête de la terre du Kibush Haaretz. Et on va terminer toutes ces idées par le fait que Ashrem a eu la vente, Ashrem a eu aussi le schisme entre la royauté d'Israël et la royauté de Juda, vous le savez, c'est Ashrem avec le Chavam et Yerovam que les choses se font, et c'est Ashrem que Yosef, qui est le principe unificateur du rassemblement de tous les exilés, Ashkenazim Sfaradi, vous vous souvenez, c'est l'Asef Seder, l'Ashkenaz Sfaradi, c'est Yosef qui entend que Bechor de la terre d'Israël est celui qui connaît le Kli, qui est capable de réunifier tout le peuple juif, et c'est de ça qu'on parle quand on parle donc de la ville de Shrem. Vous voyez, il y a plein de sens. La ville de Shrem, une partie, etc. Tout ça est inclus en vitesse donc dans ce texte. Alors, on va terminer avec ce que Johan avait dit, et après on donnera la place aussi aux questions. C'est que, en fin de compte, dans cette, je vais retrouver le passage que j'ai mis ici. Alors, il faut le retrouver. Encore une seconde. Voilà. C'est à propos de Moshe, vous voyez. Il y a marqué Vaïchar af Adonai be Moshe, Vayomer Aaron achicha Levi yadati, ki daber idaber u vegam ineu yotze likratecha, veraacha vesamach belibo. Donc c'est quand Moshe Rabbeinu se trouve au Séné, c'est-à-dire là où il y a dans le buisson, et que Akadosh Hu lui demande de sortir, et Moshe Rabbeinu refuse parce qu'il dit que Aaron, son grand frère, qui était le Bechor, était déjà prophète à l'époque en Égypte, donc il ne veut pas prendre sa place, il ne veut pas prendre la place. Et Akadosh Hu ça l'énerve, et il lui dit, je sais, je connais ton frère, je sais qui il est, et qui daber yidaberu, lui aussi sait parler, et nos sages nous disent que parce que Aaron sort, il lui dit, t'inquiète pas,
où Yotzel Ikratra, il sort à ta rencontre, il va se réjouir. Il va se réjouir de quoi? Que tu vas lui annoncer que tu as pris le droit d'aînesse. C'est-à-dire, tu vas lui dire, tu sais, Aaron, tu es sorti à la retraite. C'est-à-dire, puisque c'était toi qui étais le dirigeant et le prophète en Égypte, et aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu m'a dit que j'ai pris ta place, moi, ton petit frère, et quelle va être la réaction de Aaron à Cohen? Il va te voir, il va se réjouir dans ton cœur. Et nous disent nos chachamim, Bisroud, grâce au mérite de Verachav et Samar Belibo, du fait qu'il va te voir, il va se réjouir, Zacha le Choshen, il a eu le pectoral qu'il met ici, qui est sur son cœur. C'est-à-dire, alors quel est le rapport? On voit que c'est tout à fait évident. Parce que qu'est-ce qui a marqué sur le pectoral, vous vous souvenez? Qu'est-ce qui avait marqué sur chacune des pierres? Les 12 tribus. Les noms des 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette relation horizontale, parce qu'il y a aussi la relation verticale des 12 tribus qui sont là vis-à-vis de Hachem, mais sur le pectoral, le Choshen, à Mishpat, qui est la source de la prophétie du grand prêtre, donc la source de la présence de Dieu sur l'identité du Kohen Gadol, de ce Kohen-là, alors c'est celui où il rassemble toutes les tribus d'Israël sur son Choshen à Mishpat, chacun avec sa pierre, et à la fin marqué d'ailleurs Yechat Shifte Israël ou quelque chose comme ça, qui est le rassemblement de tout. Et dans ce développement que Yohan a voulu développer, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la Torah va être donnée et le peuple juif va sortir d'Égypte grâce à deux frères. Bien entendu, il y a aussi Myriam qui est derrière eux, qui s'en occupe, mais grâce à deux frères qui vont réaliser de manière encore mieux qu'Ephraïm ou Ménaché ce projet, puisque non seulement il y aura un silence, donc il y a plus de haine, mais il y a même Verachav et Samar Belibo, il y a la simcha, il y a la reconnaissance et il y a l'amour exprimé entre les deux. Et de ce point de vue-là, il y a un enseignement, j'ai oublié de mettre le pasouk, mais qui est extraordinaire. C'est que le premier pasouk, la première mitzvah de la Torah, c'est, vous le savez, c'est Achodesh Hazelachem. Vous vous souvenez, hein, on le verra dans la parsha de Bo, c'est dans le 12e chapitre, c'est Achodesh Hazelachem Rosh Chodashim, c'est ce que dit le premier Rashi de la Torah. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a un verset, il y a un premier verset. Le premier verset, c'est pas Achodesh Hazelachem. Le premier verset, je vous le cite par oral, c'est Vaïdaber Elohim, Vaïdaber Hashem El Moshe Vela Aaron, Be'eretz Mitzrayim Lemo. C'est-à-dire que Dieu a parlé à Moshe et à Aaron en terre d'Égypte en parlant, et il dit à Chodesh Hazelachem. Et Rashi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire ce passouk où Dieu y parle en même temps à Aaron et en même temps à Moshe? C'est que, en fin de compte, il dit que quand il parlait aux deux, et Moshe disait à Aaron, Bevakasha, dis-toi ce que Akadosh Baruch Hu a dit. Et Aaron répondait, Bevakasha, Moshe Rabbeinu, dis-toi ce que Akadosh Baruch Hu a dit. Et ainsi de suite, Dankeschön, bitte schön, s'il vous plaît, allez-y, dites. Et à ce moment-là, le Rashi nous dit, l'enseignement de Chachamim, Vaya adibur yotze mi benem. Et la parole de Dieu sortait d'entre les deux. C'est-à-dire que la première mitzvah de la Torah, et toute la Torah en fin de compte, elle sort d'entre les deux frères qui ont reconnu à chacun leur place, leur respect, etc. Aaron, Moshe et Aaron de Chohanav, Ushmal Bukureshemo, c'est-à-dire que chacun des deux a été capable de reconnaître l'autre, de lui donner sa place, Besimchat Lev, avec la joie du cœur, et c'est de là que sort la parole de Akadosh Baruch Hu. Elle ne sort pas d'une yeshiva, elle sort de l'entre deux frères, de la place où il y a ces deux frères. Alors vous me permettez, on va terminer, je vois que Yohan il m'a enlevé les psukim, mais je les remets quand même. C'est qu'en fin de compte, la seule question auquel on n'a pas répondu encore, c'est, et je me permets encore une minute, c'est les deux mains. C'est-à-dire, on ne va pas remettre à deux mains cette histoire, mais c'est le fait. Je vous donne par oral l'enseignement du Gaon de Vilna dans le 2e chapitre de Kolator, première partie, 2e chapitre, premier enseignement, qui s'appelle Ephraim Bechori, Ephraim, tu es mon aîné. Il dit comme ça, c'est-à-dire que Yosef dit à Yaakov, c'est bon, j'ai reconnu. C'est-à-dire, tu veux mettre Ephraim comme premier. Alors à ce moment-là, mets Ephraim du côté droit, c'est-à-dire de ton côté à toi, c'est-à-dire aimer Ménaché de l'autre côté. C'est-à-dire la discussion est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. On croit à un premier niveau que Yosef veut que Ménaché soit le Bechor. Ça, il lui dit, sache, c'est Besséder. Il dit, j'ai compris. Mais à ce moment-là, inversons. Mais donc de telle manière à ce que tu puisses mettre la main droite. Vous voyez, ça c'est la main droite. La mettre sur Ephraim et la main gauche sur Ménaché. Mais pourquoi est-ce que tu as besoin de faire Sikel et Yadav? Regardez, c'est le mot Sikel qui est tellement
important, parce que sikel, ça veut dire quoi? Ça vient de quel mot? Sikel, c'est pas sikul pigoua. Sechel, yafé meod. Nachon, Gilles, kol hakavod. C'est-à-dire que tout ça, c'est le summum de la profondeur de la vérité. C'est-à-dire, c'est sechel. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui correspond au plus profond. Et c'est quoi? C'est que tout le problème, c'est que la droite, c'est les chassadim, et la gauche, c'est les gvurot. Et que Caïn, c'est à gauche, Evel, c'est à droite, et Yaakov, c'est à la droite, c'est le chesed, Esav, c'est Dina Kashia, c'est la gauche, etc. Yosef, c'est les gvurot, Yehuda, c'est les chassadim, etc. Si je mets la main droite sur le droit et la main gauche sur la gauche, ils vont continuer à se disputer, parce que chacun, il va recevoir sa spécialisation, et chacun va penser qu'il y a de nouveau, il n'y a que lui qui a sa place. La seule manière de dire que le problème est résolu, c'est ce qu'on appelle amtakat adinim. C'est qu'on prend le chesed du droit et on le met sur la gauche. C'est-à-dire que ce que fait Yaakov ici, il montre comment le dénouement de l'histoire du peuple juif va réussir. Il va réussir par la valeur de l'identité de chacun reconnu et la capacité, non seulement que chacun reconnaisse l'autre, mais du yichoud. Et le yichoud, c'est quand la droite va pouvoir se mettre sur la gauche et la gauche va pouvoir se mettre sur la droite. Et c'est là sikel et yadav. Donc c'est comme ça qu'on va finir en disant que vous comprenez que tous les vendredis soirs, pour tous ceux qui ont la chance de pouvoir faire Birkat Abanim, c'est-à-dire parce qu'il y en a qui ont des rats Abanim, c'est-à-dire c'est des enfants qui ne sont pas à la maison, c'est-à-dire c'est-à-dire, mais pour tous ceux qui ont la chance, Baruch Hashem, de pouvoir faire la bracha des Banim, à ce moment-là, tous les vendredis soirs, on dit à nos enfants, on met nos mains sur la tête, on dit Yesimcha Elohim, Becha Yevarech Israël. Vous vous souvenez? C'est ce qui a marqué après. Il dit à la fin, et c'est le dernier verset qui est important pour nous, Vayevarchem bayomahu lemo, Becha Yevarech Israël lemor Yesimcha Elohim ke'Ephraim bechim Menashe, Vayasem et Ephraim lifnei Menashe. Tous les vendredis soirs, on doit se souvenir que c'est marqué dans la Torah que c'est comme ça qu'on fait une bracha, que c'est comme ça que Israël a fait la bracha et que le peuple d'Israël fera la bracha en mettant Ephraim lifnei Menashe et en disant Yesimcha Elohim ke'Ephraim bechim Menashe. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait cette bracha? On affirme que si le projet divin réussit au niveau des patriarches et de leurs enfants et que ainsi le livre de Bereshit pouvait se terminer, alors le projet divin pourra réussir Bezrat Hashem de notre temps avec le peuple juif et l'humanité entière. Shabbat Shalom. Là, je peux arrêter le screen. Voilà. Zéou. Donc, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous êtes invités, comme d'habitude. Le tikkun final a été fait par les enfants de Léa, puisque c'est Moshe et Aaron. Puisque Oui. la finalité du tikkun, ça a été Léa qui l'a fait. Yosef, il a commencé, et en fait, la fin, c'est Léa. Jacques, tu tiens à Léa, c'est Seder. Oui. Tu décroches pas. Seder, il n'y a pas de problème. Oui, mais il ne faut pas dire, d'un autre côté, tu vois, c'est-à-dire il ne faut pas revenir toujours à la même chose. Or, du coup, Léa, oui, mais alors Rachel est éliminée. Non, absolument pas. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que justement, Rachel, en exil, elle est un peu en clandestinité. Vous savez d'ailleurs, je pense à ça. La nuit, les Mekoubalim, ils font Tikkun Chatzot, vous savez. C'est-à-dire, et on appelle ça le Tikkun. Il y a Tikkun Rachel, Tikkun Léa. Tikkun Rachel, c'est Tikkun Eretz Israël. Et Tikkun Léa, c'est Tikkun Torah. Vous voyez que tout va ensemble. Et d'ailleurs, les années de Shemitah, on ne fait pas Tikkun Rachel. Parce que l'année de Shemitah, où il y a Kedushat Haaretz telle qu'elle est, la terre, elle est Metukenet. Donc, on ne le fait pas. Donc, on voit très bien que tant qu'on n'était pas en Israël, tu veux, bien sûr, Moshe et Aaron, etc. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire le Tzad Bechora, le côté de Bechora, de Moshe et de Aaron. C'est-à-dire, et Moshe d'ailleurs, il avait tout. Il avait Malchut, il avait Keuna, etc. au début. Mais ce côté-là de Léa, il apparaît tout de suite. Ensuite, il va falloir Yehoshua Binoun pour qu'apparaisse le côté, et il va falloir attendre qu'on rentre en Eretz Israël. C'est-à-dire, mais il ne faut pas oublier que la solution totale doit prendre en compte tous les éléments. C'est-à-dire les deux mères et ensuite aussi toutes les identités des enfants. Ken. Encore quelqu'un? Chazak, Michel. Quelqu'un d'autre? Bonjour et merci. Bonjour Youssef. Je n'ai pas très bien compris le lien que tu fais entre Ephraim ou Menashe, Kéroubim et Yuli et ce qui fait que Yosef devient Bechor à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au niveau du Pshat, c'est le Shrem.
c'est que, a priori, si tu veux, si Léa avait reçu, c'est vrai que c'est un petit peu pas clair dans le sens que le fait de dire que Reuven et Shimon, c'est les deux aînés. Mais regarde d'ailleurs dans les commentaires, tu verras. Pourquoi dans deux le aînés? Mais c'est les deux premiers de Léa. C'est les deux premiers de Léa. Okay. Mais c'est le fait, et si c'est eux qui avaient reçu, c'est-à-dire si, en fait c'est comme ça, si c'était Léa qui avait reçu l'aînesse de la terre, alors c'était eux qui recevaient le fait qu'il y a deux portions en plus. Comment est-ce que ça se passe exactement? Regarde Ramban, parce qu'il discute un petit peu avec comment ça s'appelle, avec Rashi et les autres commentateurs pour expliquer exactement, parce que ça revient au Ilchot Nachalot, que chacun de toute façon devait recevoir sa place. Ça, on le voit, ce dioun, il apparaît dans la Gemara, dans Yeshno Halim, mais aussi dans Matot Masé, c'est-à-dire dans les discussions des commentaires sur cette question, le fait qu'on reçoit selon les tribus, selon les familles, chacun selon pan de terre. Mais si tu veux, il y a la clé, elle est quand même sous-entendue comme ça. C'est-à-dire, si Reuven et Shimon auraient reçu l'expression du fait que Léa était la Bechora, ce qui était a priori, et maintenant, il y a un déplacement, ça va passer sur Yosef, et pour ça, il y a création de deux tribus. C'est ça qui est un grand chidouche. C'est-à-dire, il y a création. Voilà. J'espère que c'est plus clair. Merci. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. C'est peut-être idiot, mais je ne sais C'est pas. jamais idiot. Pour moi, c'est l'image du juif en galoute. Ça me paraît choquant que ce soit justement lui qui hérite de la terre, hein, et que ce soit lui de la conquérir. Ou alors c'est un tikkun keilou. Ouais. Ah, tu parles de ce qu'on a parlé la semaine dernière. Ouais. On a parlé la semaine dernière du fait que Manitou donnait cette identité exilique à Yosef et pas à Yehuda. Alors, je l'ai corrigé, c'est-à-dire que je ne corrige pas Manitou, je corrige mon enseignement personnel. Hein. C'est-à-dire que, parce que Manitou, de toute façon, disait les deux. C'est-à-dire que, si tu veux, il ne faut pas dire Yosef Galout et Yehuda Eretz Israël. Ce n'est pas vrai, parce que le juif, en exil, on s'appelle Yehudi. C'est Ish Yehudi Ayab Shushan Abira. C'est-à-dire l'identité juive en exil, c'est d'Afka Yehudi. C'est le contraire. C'est que l'identité de Yosef est relativement clandestine en exil, parce que être Yosef en exil, c'est s'installer et construire, s'installer sur une terre qui n'est pas la nôtre, sauf s'il fait le tikkun et qu'il revient en Eretz Israël. C'est-à-dire, alors donc, en fin de compte, Yosef, il est de tout temps celui qui est le garant du retour en Eretz Israël et de la possession d'Eretz Israël. Mais non, comment est-ce qu'il vit ça dans son identité personnelle, dans l'équation personnelle de Yosef en exil? Alors, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'en fin de compte, je dirais comme ça. Yosef, c'est comme regardez, je vais donner. Tu habites en Israël? Oui. Yael, ouais. Besséder. Ouais. Et je vois pas ton nom de famille, c'est pour ça que. Ah, Ilouz, on se connaît. Ah bah oui, Yael Betach, on est voisins même pratiquement. Besséder, d'accord. C'est Yael Betach. Slicha, je t'ai pas reconnu. Slicha. Ouais. Mais la prochaine fois, ça ira mieux. Mais en tout cas, si tu veux, regarde. Manitou disait toujours, quelle est la différence entre un Israélien qui prend son sac à dos, qui va se promener en Chutz Laaretz, et entre un juif de Galoute? C'est que le juif de Galoute, il se sent en exil, et l'Israélien, il se sent à la baït partout. Il se sent chez lui partout. Il peut être partout, il n'a pas peur, et il se met même d'ailleurs des fois en danger à cause de ça, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que d'être en exil. Alors si tu veux, l'Israélien, c'est Yosef. C'est-à-dire, c'est celui qui est tellement nourri de sa baalout, du fait qu'il est chez lui en Eretz Israël, qui croit qu'il est chez lui partout. Et c'est ça, pour ça que Yosef est en danger en exil, en danger de se croire qu'il va pouvoir faire un accord avec le roi d'Égypte et qu'il va être le vice-ministre et que c'est comme ça que la Géoula va arriver, c'est-à-dire dans une autre malchoute. En deux mots, c'est-à-dire pour résumer, Yosef, dans n'importe quelle malchoute, se croit chez lui à la maison et il fait des bonnes choses, mais en fin de compte, le tikkun, c'est qu'il s'occupe de la malchoute de Yehuda en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il soit avec la malchoute de Yehuda en Eretz Israël en tant que Eretz Israël. Voilà. Okay, excuse-moi, Yael, de ne pas t'avoir reconnu. Tout va bien. Ouais. Merci beaucoup. Oui. C'est super, merci. Je crois qu'Alex voulait poser une question. Non, sur les frères. Sur les frères, ouais. Et comme vous avez dit, quand on voit du début de Bereshit jusqu'à là, jusqu'à Havaïchi, comme s'il y avait un déterminisme, l'aîné, c'est toujours un échec. Voilà.
il y a quelque chose, il y a un enseignement tiré, c'est quoi? Et non seulement ça, mais ensuite, Dafka Kalbochou, il choisira les aînés avant le Chet Haegel pour servir dans le Beth Amikdash. Eh bien, ça va être aussi un échec. Ça va être aussi un échec. Voilà. Tu vois? Donc, Alex, je l'ai dit en 2 mots, mais je te conseille de relire l'enseignement de Manitou. En hébreu, tu le trouveras dans Soda Ivri, Rishon et dans d'autres endroits. C'est-à-dire, si tu veux, le problème, je l'ai dit en 2 mots, mais je vais le réexpliquer en vitesse, c'est que le problème de l'aîné, c'est que quand il naît, il est tout seul. C'est-à-dire jusqu'à ce que vienne le deuxième. Et donc, il est a priori, et souvent Manitou l'explique aussi dans la psychologie, vous savez, des enfants, la différence entre le caractère de l'aîné et du deuxième, c'est-à-dire le deuxième, quand il naît, il y a déjà un premier avant, donc il sait qu'il n'est pas tout seul sur Terre, alors que le premier, il se croit tout seul. C'est pour ça que même si l'aîné avait en lui, et c'est le cas par exemple de Léa, c'est-à-dire en tant qu'aîné, et bien que Yehuda n'est pas le premier, ni Lévi n'est pas le premier, mais si on pourrait dire que dans ce caractère Léa, il y avait en lui un potentiel, et c'est ce que Michel avait dit, c'est-à-dire ce potentiel de reconnaissance, mais a priori c'est voué à l'échec, parce qu'il faut être deuxième pour être capable de reconnaître qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, c'est ça, si tu veux, dans le sens de Caïn, Caïn, ça veut dire Kaniti, ça veut dire que tout est à moi. Tu comprends? Chez les enfants, c'est tous les jeux sont à moi, il n'y a pas de place pour toi parce que je me connais comme celui qui a existé tout seul sans qu'il y ait d'autres avec lui. C'est-à-dire? Merci beaucoup. Encore une question ou une remarque? On n'est pas obligé de faire des questions, vous pouvez faire des remarques ou des rajouts, des tosafot. C'est-à-dire. Ok, alors Toda Rabba, Shabbat Shalom. Et on se retrouve, Bezrat Hashem, la semaine prochaine pour un prochain Sefer.